Alors, bah, moi, j'ai fait partie de la nouvelle version, de la saison 1 de Plus belle la vie, encore plus belle. Donc, ça s'est passé dans la joie parce que bah, ceux qui étaient là depuis longtemps étaient ravis que ça reprenne, étaient ravis d'accueillir des nouveaux. Moi, j'étais ravie de faire partie de cette série culte, en plus en version plus plus. Donc, ça s'est passé vraiment dans la joie. Et dans la surprise aussi parce que j'ai été castée vraiment, je sais pas, 10 jours avant le début du tournage, je crois. J'avais regardé parce que j'ai plein d'amis qui sont passés dans la série et tout ça. Donc je suivais pas parce que j'ai pas de télé et tout ça. Donc mais oui évidemment que j'avais vu, j'avais déjà vu des épisodes. Je savais de quoi il s'agissait. Mais ce qui m'a plu, c'est que c'est un personnage très très pétillant, très rigolo, très lumineux. Et je trouve que justement, enfin, c'est ça que j'aime bien dans Plus belle la vie, c'est le mélange de justement à la fois de polar, de comédie. Ça ose aller loin dans la comédie et c'est très bien écrit. Ils savent très bien dialoguer, écrire la comédie, ce qui est pas le plus évident. Et donc j'avais vu dès le casting que voilà, ils maîtrisaient très bien ça. La scène d'essai du casting, enfin, il y avait deux scènes, mais il y avait notamment l'arrivée de Jennifer dans le cabinet, où elle arrive comme un boulet de canon. Et je m'étais dit, ah waouh, j'adorerais la jouer. Et puis elle me ressemble aussi, enfin, le côté un peu gaffeuse, à la fois très bonne élève dans son boulot et tout, mais en même temps maladroite, gaffeuse et tout. Je me sentais proche d'elle, donc je me suis dit que pour une série quotidienne où il faut du coup tourner au long cours toute l'année, etc., que c'était un personnage auquel je pouvais apporter vraiment, vraiment de moi sans me lasser du personnage et inversement que le personnage allait aussi me faire du bien parce que à chaque fois que je rentre dans sa peau, c'est chouette, quoi, c'est cool. À chaque fois, j'ai hâte de la retrouver. On pense pas à ça, heureusement d'ailleurs, parce que sinon c'est vrai que on se mettrait une pression encore plus importante. Mais euh, ça m'étonne pas dans le sens où justement, enfin, ce que je disais avant, c'est un personnage qui donne envie de sourire en fait. Donc oui, je pense que les gens ils ont besoin de ça parce qu'on est dans une actualité pas hyper rigolote et tout ça, et que donc c'est voilà, les personnages joyeux, on la cote auprès du public parce qu'on voilà, ils nous changent les idées et ils nous font voir la vie du bon côté, quoi. Alors oui, mais évidemment pas dans cette interview. Mais bientôt, oui, oui, bientôt, sans rien spoiler, évidemment. Normalement, d'ici quelques mois, on en saura un petit peu plus sur son passé, oui. Alors déjà, pour être tout à fait honnête, de toute façon, nous, on a aussi les scénarios à peu de temps avant de tourner. Donc, nous, on découvre aussi, on n'est pas si en avance. On n'est pas si en mais évidemment, c'est quand même un petit peu avant le public, mais pas tant que ça non plus. C'est génial parce que tous les lundis, on reçoit les nouveaux scénarios et on est excité comme devant le Père Noël, quoi. C'est-à-dire, on attend de savoir ce qui va nous arriver. Ça fait vraiment partie voilà, de ce que je connaissais pas avec voilà, la découverte du mode de fonctionnement d'une série quotidienne. Je peux vous dire qu'elle va un peu continuer en mode. Ils sont toujours en mode chien et chat, toujours un peu sur le même mode. Euh, et effectivement, vous allez les voir un peu évoluer ensemble. Ils restent toujours opposés. Donc, pour l'instant, les opposés s'attirent. Est-ce qu'au bout d'un moment, les opposés ne fonctionnent plus parce qu'ils sont opposés? Je ne vous le dirai pas. Bah, de toute façon, justement, comme on est sur une série où le personnage évolue, on va pas jouer toujours la même chose. Donc forcément, par moment, on va changer de registre parce que sinon, on lasse les gens. Et puis parce que les personnages, justement, c'est comme nous dans la vie. Ça fait partie, justement, notamment de l'ADN de Plus belle la vie, d'être proche des gens. Et c'est une série de proximité et tout. Donc, c'est pas les personnages où tout va toujours bien. Et voilà, donc, il y a toutes les facettes des personnages qui vont se développer. Donc, forcément, Jennifer, elle est comme tout le monde. Elle n'est pas que joyeuse et que d'un seul pan. Donc on va forcément avoir des moments où peut-être on va découvrir ses fragilités, ses failles, etc. Bah, la scène d'arrivée,
parce que c'était l'arrivée. Donc, j'étais heureuse d'intégrer l'équipe et je trouvais que c'était une très chouette scène d'arrivée. Voilà, de ce personnage qui s'impose quelque part et en même temps, comme c'est un personnage très empathique, elle attire aussi la sympathie tout de suite des autres. Et, euh, et puis même si elle s'impose, elle le fait parce qu'elle est heureuse d'être là, avec toute sa spontanéité. Je trouve qu'en une séquence, le personnage, il est vraiment planté. Et qu'encore une fois, je trouvais que la séquence était très bien écrite. Donc voilà, c'est celle que j'ai préféré jouer parce qu'il y avait aussi l'excitation, le stress du premier jour, est-ce que le personnage va plaire, est-ce que ça va plaire à l'équipe, parce que parfois on est choisi et puis tout d'un coup, la chaîne ou la production se dit ah, ouais, en fait on s'est peut-être trompé, tout ça. Donc il y a une pression qui est un peu différente. Et puis voilà, la découverte des autres partenaires aussi, parce on avait fait des photos officielles, machin, mais on s'était vu vite fait et pas en mode travail. Donc c'était la découverte de tout ça. Donc voilà, c'est le plus joli souvenir parce que c'est le premier, quoi, avec la fraîcheur d'un premier jour, un premier instant. Après, il y a plein de scènes que j'ai adoré jouer, notamment effectivement voilà, des scènes avec Samuel Gaillet, avec Iñaki Lartigue. Voilà, ils savent très bien écrire ce genre de scènes-là aussi. Voilà. Et puis des scènes que vous n'avez pas encore vues, donc je n'ai pas le droit d'en parler, mais vous allez voir, elles vont être très chouettes. Et si vous regardez bien la série au mois de juin, je pense que vous verrez des scènes très chouettes pour le personnage de Jennifer. Alors en fait, ce qui est drôle, c'est que, alors donc effectivement, je regardais pas la série avant, et en fait, j'ai l'impression qu'ils ont déjà abordé beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets de société. Euh, et, et ce qui est chouette, c'est que bah, là, on en aborde plein de nouveaux, et que parfois on en réaborde certains, mais qui sont recontextualisés, parce que voilà, comme la série avait 18 ans, donc finalement, j'ai pas vraiment d'idée parce que j'ai l'impression ils en ont tellement eux, les auteurs, que du coup, non, j'ai pas. Moi, j'ai aimé le côté féministe aussi qu'ils ont donné à Jennifer. euh, voilà, qui sont aussi voilà, des choses qui me correspondent et tout ça. Donc ça, j'étais très contente qu'on l'aborde via ce personnage justement qui n'est pas en mode chienne de garde et tout ça. Voilà, donc non, j'ai pas d'idée qui me vient, mais je sais qu'eux, ils en ont encore plein, plein dans leur besace. Et puis aussi, moi, ce qui me fascine, c'est le fait qu'ils arrivent à coller autant à l'actualité. Ça, c'est assez fascinant enfin, vu le rythme de travail qu'ils ont et tout. Donc voilà, je suis contente. J'ai l'impression, enfin voilà, c'est à la fois une série sociétale, à la fois il y a le côté comédie romantique que j'adore jouer justement avec Iñaki Lartigue. Voilà, c'est tout ce mélange moi, que je trouve super. Donc non, j'ai pas encore de rêve d'aborder quelque chose parce que je trouve que ils abordent déjà tellement de sujets que voilà, j'aime bien être surprise par ce qu'ils nous proposent. Alors c'est très différent parce que Profilage, on faisait 8 épisodes par an. Donc c'était un rythme de tournage très soutenu aussi. On avait aussi les scénarios assez tard, mais c'était une série policière. Alors moi j'avais effectivement la chance d'avoir aussi un personnage très comédie. Et j'adore ça, donc je suis ravie. Euh, mais c'est vrai que sinon c'était une série très sombre, très noire, et j'ai adoré vraiment, vraiment cette série. Et après c'est plus voilà des histoires de rythmes qui sont différents. Ce qui était très différent, c'est qu'on tournait en banlieue parisienne. Là aussi, la lumière de Marseille, enfin, les accents la plupart des personnages qui viennent en guest et tout ça. Il y a l'accent chantant. Voilà, c'est surtout la lumière qui est différente. C'est vraiment l'opposé de Profilage par rapport à ça. Et, euh, en fait, ce que j'aime, moi, c'est passer d'un univers à l'autre. Donc, passer de Profilage à Plus belle la vie, encore plus belle, moi, c'est parfait, quoi. Mais voilà, non, sinon, ce qui diffère, le travail du comédien, il reste le même, si ce n'est qu'effectivement, on tourne beaucoup plus de minutes utiles, ce qu'on appelle des minutes utiles par jour, sur Plus belle la vie, encore plus belle, mais on fait son métier de la même façon. Finalement, il n'y a pas tant de différence que ça, en fait. Moi, je fais pas mal de doublage. Donc voilà, là, par exemple, vous avez pu m'entendre dans la saison 5 de Fargo, qui était sur Canal, où je double Juno Temple, que je double assez souvent. Il y a la série Girls Five Eva aussi qui va sortir sur Netflix où je double aussi des rôles principaux. Enfin voilà, en doublage
beaucoup de choses. Et en tournage, j'ai fait partie du spin-off de Camping Paradis qui s'appelle Monsieur Parisot. Je ne sais pas quand ça va être diffusé et qui, je pense, va être très, très, très bien. Qui est réalisé par Nicolas Copin. Et un petit côté Agatha Christie. Vraiment chouette, j'ai hâte de voir le résultat. On s'est beaucoup amusé à tourner. Et là, pour le coup, j'ai un personnage. Là, quand je vous disais que ce que j'aimais, c'était passer d'un univers à l'autre, c'est aussi d'un rôle à l'autre. Et là, on m'avait jamais proposé ça. C'était vraiment un rôle hyper antipathique, froid. Et du coup, je me suis amusée comme une folle à jouer ça.